Il y a pas longtemps, j'ai regardé Black Adam, un des derniers films du Snyderverse, et j'ai éprouvé un sentiment très bizarre durant tout le film. Alors non, c'était pas une descente d'organes suite au visionnage des effets numériques, mais plutôt une impression de rendez-vous manqué, l'impression d'être devant un film rempli des meilleures intentions du monde, mais abattu en plein vol par quelques rabat-joie en cravate. D'une part, je trouvais l'histoire originale, le potentiel du personnage crédible, et en même temps je me demandais ce que je foutais à là à regarder une bouillie numérique torchée à la truelle et remplie de scènes malaisantes. Et ce sentiment m'a poursuivi durant une petite semaine. Du coup, j'ai revu le film une seconde fois. Bah oui, ma vie est nulle, et j'ai compris pourquoi DC, jusqu'au récent Superman, a toujours été à la traîne face à son concurrent Marvel. Avant de commencer, je suis plus Team DC que FC Marvel. Les univers, les personnages et les artistes qui ont travaillé dessus me parlent plus. Pourtant, je suis pas forcément un bon client des films de super-héros, si on met de côté les films Batman, qui sont d'ailleurs pas forcément des films de super-héros à proprement parler. Mais quand le genre est abordé avec originalité, je suis toujours curieux. C'est pour ça que je défendrai toujours les visions de Zack Snyder ou de James Gunn, même si elles sont pas appréciées par tout le monde. Mais ces réalisateurs-là sont plutôt rares au milieu des avalanches de films copiés-collés. Coucou les frères Rousseau en passant d'ailleurs. Je vais donc m'intéresser au film Black Adam, et pas du tout aux comics. J'en ai pas une connaissance suffisante pour en parler, et je suis sûr que des confrères plus calés vous en apprendront plus que moi. Le film se déroule dans le pays fictif du Kandak, qui vit sous l'occupation d'une société militaire du nom de Intergang. L'action se déroule dans un pays non occidental et plutôt pauvre, ce qui change de ce qu'on a l'habitude de voir dans les blockbusters, entre les 450 invasions aliens de Los Angeles ou les centaines de bastons qui se déroulent dans New York. C'est ballsy, c'est original, ça rappelle un peu District 9 et son action qui se déroulait en Afrique du Sud. Jusqu'ici, c'est validé. Mais directement après, la Justice Society débarque, avec à sa tête Pierce Brosnan, aka le plus gros forceur de l'industrie. Mais sérieusement, vous avez vu le nombre de boosts que le mec enchaîne, c'est pas possible, il doit de l'argent à des gars, y a pas d'autre explication. Faudrait d'ailleurs en faire un label de ce mec, genre quand il est au générique, le film va forcément être éclaté au sol. Donc le film se casse sa gueule dès les 15 premières minutes. Prenez de l'humour de merde à la James Gunn, la photographie de Zack Snyder et l'ambition artistique des frères Rousseau, vous mélangez, aux surprises, c'est nul. Les exécutifs ont dû se dire mais c'est dingue, on tient un personnage atypique qui se démarque franchement des autres super-héros par le fait qu'il s'en bat les steaks du bien et du mal. Bah go, pas exploiter ça, ils mettent tout ce qui a été vu dans les autres films de super-héros. Comment? On a Dwayne Johnson au casting? Eh bah vous me rajouterez de l'humour de à la Kevin Hart. On est bon, en route vers le milliard. Ah bah pas de chance, quand on donne au public ce qu'il a déjà mangé jusqu'à l'indigestion, sans surprise, il dégueule. Et c'est pour moi pire qu'un Aquaman, parce que le personnage a du potentiel. Littéralement, le gars a quasiment le même niveau de conscience que Galactus. Avec Black Adam, on a un vrai antagoniste. Mais le film lui fait faire le bien, alors que c'est censé être un méchant. Pourquoi? Parce que le public ne pourrait pas s'identifier. Bah faites pas de film sur un méchant alors, sortez Aquaman 3, Cyborg, The Flash, je comprends pas. L'idée c'était de copier Morbus, c'est ça? Sous-exploiter un personnage en le mettant au contre-emploi? Je pense que cette incohérence doublée d'une production peu inspirante fait bider le film. C'est à se demander si les origines story de vilains sont maudites. Et pourtant, j'aimerais savoir ce qui se passe dans la tête des mecs qui produisent des films. Je pense que DC pense avoir la renommée de Marvel, mais Marvel a implanté une image forte, parce qu'ils étaient les premiers sur le secteur. Or, en tant que challenger, DC n'a pas l'aura de Marvel, et l'idée de mettre Snyder à la tête du DCU, avec une vision en rupture avec la concurrence, était le meilleur choix. Ne pas recopier, mais proposer différemment. Manque de peau devant quelques aléas financiers, les exécutifs sont dessus, et les résultats de Wonder Woman et Aquaman n'ont pas aidé à pousser plus loin la vision du grand Zack. Mais si on fait les comptes du DCU, la quasi-totalité des films Saint-Jean Marvel, de Suicide Squad à The Flash, en passant par la première mouture de Justice League, se sont cassés la gueule. Hormis justement Wonder Woman et Aquaman qui sortent du lot. En revanche, entre Man of Steel, le dernier Batman, Joker ou Superman, plus les artistes ont de liberté, meilleurs sont les films. Et force est de constater que le box-office suit aussi. On compte quelques flops là aussi, mais au moins la qualité des films et leur sincérité sauvent l'honneur du studio. Actuellement, DC est passé dans une nouvelle ère avec James Gunn. Moins tourmentée, plus joyeuse, l'époque Zack Snyder est révolue. Mais que vont devenir tous les arcs de personnages comme Black Adam? Il est clair qu'ils n'auront pas une place de choix dans le positivisme de la nouvelle ère, en dehors d'une possible apparition d'antagoniste. Bah je suis désolé, mais moi je trouve ça dommage.